Nous allons maintenant procéder à l'installation de l'InSIM dans une Volkswagen Polo de 2011. On enlève le cache. On sort l'autoradio et on débranche le câblage CAN et l'antenne. Ensuite, il faut prendre le câblage spécifique Volkswagen qui a été fourni avec le kit. Rebrancher le CAN. La partie mâle, bien évidemment, viendra à la fin sur l'autoradio. Branchement du boîtier Payzer sur... Il n'y a à chaque fois qu'un seul montage possible. Il ne reste qu'un branchement possible à brancher sur le câble qui était fourni avec la boîte. Ce câble, lui aussi, n'a qu'une seule possibilité. Et il comporte une prise destinée à recevoir l'InSIM. À ce moment-là, ce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, c'est de monter le micro, qui se monte comme dans tous les kits main libre. Et il ne reste plus qu'à brancher l'antenne. Sachant que dans cette voiture, on a besoin d'une alimentation fantôme qui sera branchée sur l'ISO et qui va venir se raccorder sur la voiture. L'alimentation, qui doit être un plus après contact, peut être prise sur le fil rouge du câble fourni avec l'InSIM. Ensuite, il va falloir tout remettre dans la voiture. Avant de remettre l'autoradio, on le rebranche. La prise CAN, branchée absolument à l'identique. Et la prise d'antenne qui vient se prendre sur une des deux prises. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à remettre toute la filasse dans la voiture. On a en général pas mal de place dans le fond et il vaut mieux placer les boîtiers, qui sont les plus encombrants, bien au fond. Le câble fourni avec la voiture, les antennes et en dernier le câble CAN. Maintenant que le poste a regagné sa place, que tout est installé, il va falloir faire un essai avant de livrer la voiture au client. Donc, par exemple avec un iPhone, première opération, mettre le contact. Sur l'iPhone, ouvrir dans les réglages le Bluetooth pour vérifier que l'InSIM est visible. Il est visible, on se connecte. Voilà, c'est fait. Ensuite, le boîtier va demander à aller dans l'appli InSIM que vous aurez bien sûr préalablement installé. Donc, dans Configuration, vous vérifiez la fréquence sur laquelle vous êtes branché. Ici, il s'agit de 101.5. Si elle vous convient, vous sauvegardez. Si elle ne vous convient pas, vous pouvez la changer. Donc on va garder 101.5 et sélectionner. L'application nous dit que c'est bon. Donc il reste maintenant à aller chercher 101.5 sur la radio.
Et là, on va pouvoir commencer à utiliser l'InSim. Donc, j'appuie sur le bouton mode. Siri s'enclenche. Et je peux demander à l'InSim de faire quelque chose. Pour essayer la nouvelle installation, le plus simple une fois que vous êtes connecté est de faire travailler l'InSim. Donc vous appuyez sur le bouton mode. Jouer de la musique. Je joue tous vos titres en mode aléatoire. Voilà. C'est terminé, votre installation fonctionne.